débutons notre conférence qui s'intitule sur la mégestion de la SNEL, Société nationale congolaise de l'électricité. Notre conférence va porter sur la mégestion qui se tourne autour de la dite structure. À présent, nous allons inviter mes chers camarades communicateurs, Prince Guinam, de nous épingler en termes de détails, de nous éclairer sur la situation de la mégestion qui se vit dans cette société. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Au moment où le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, est en train de se battre pour les réformes profondes et ainsi amener la réelle émergence au pays, l'un des secteurs de la souveraineté nationale de ces pays plonge à petit feu dans le coma. La SNEL, la Société nationale d'électricité, qui rêvait ou qui incarne la puissance publique de l'État. C'est regrettable et nous devons le dénoncer. Qu'est-ce qui se passe à la SNEL? Ou qu'est-ce qui est à la base de ces comas, de cette grande entreprise? D'abord, un, la surfacturation. De deux, le surendettement et par-dessus tout, l'incompétence et la médiocrité du DG Lucini. Parlant de la surfacturation, je vous amène quelques révélations. Prenons par exemple le cas du projet de construction d'un poste de 220 kV à Kinshasa. Ce projet a été chiffré à la hauteur de 351 624 155,41 $, visant à construire un poste à deux transformateurs de 100 MW, exactement comme le poste de la FUNA, un projet que M. Lucini continue à financer sans dénoncer la surfacturation faite par l'ancien DG Kayum. Ce projet qui coûte 351 millions de $ à la République est comparable avec le poste de Makala de même puissance ayant coûté sous Kabila 6 millions de $, poste de Kimbanseke qui a coûté 8 millions de $, et la réhabilitation et modernisation du poste de dispersion Inga qui a coûté à la République 4 200 000 $. Mais posons-nous maintenant la question pour savoir est-ce que sous Tshisekedi un poste peut coûter 350 millions de $ alors que la centrale Zongo 2 avec ligne a coûté à la République 381 millions de $. C'est une supercherie et une surfacturation que nous ne pouvons tolérer. Aucun poste n'a jamais dépassé 20 millions de $ ayant au moins 300 MW avec 50. Aucun poste. Mais qu'est-ce qui amène Lucini à construire un poste à Kinshasa qui coûte à la République 350 millions de $? Et qu'est-ce qui motive cette super surfacturation? Mais on aurait appris qu'il y avait des députés nationaux qui sont allés à la SNEL pour une mission afin de visiter ces postes de Kinshasa, ces super postes, si vous permettez qu'on l'appelle comme ça, qui coûtent à la République 350 millions de $ au lieu de 4 millions ou 8 millions. Mais quel a été le rapport de ces députés nationaux qui ont conduit cette mission? Aucun rapport et nous en savons rien. De deux, il y a le contrat qui venait d'être signé à la SNEL le 18 février 2023 passé, le contrat SNEL-NRDC. À quoi consiste ce contrat? La SNEL devait mettre en place des compteurs et un système de comptage à télé-relève pour le gros consommateur, les clients MT à moyenne tension et les clients à haute tension, visant à éviter la facturation forfaitaire pour les clients achetés et MT et aussi éviter le perte. C'est comme cela que la SNEL a envisagé à prendre le service d'une entreprise non connue, localisée en Belgique, n'ayant aucune adresse, qui s'intitule NRDC. Le montant du projet, 27 889 920,50 $. NRDC installe le compteur qui vont coûter à la République 27 millions de $,
Mais ils auront comme intérêt à l'installation de ces compteurs 13 589 586 dollars américains. Mais que vont-ils gagner en plus? On ajoute le frais d'opération et de maintenance qui s'évalent à 48 millions. Si vous effectuez le total, vous allez trouver que le coût du projet pour installer seulement le compteur. Or, selon nos investigations, un compteur coûte 100 dollars. Le compteur qui vont installer sur chaque ligne pour les consommateurs HT et MT, M. Lucinde et le responsable de l'entreprise NRDC veulent escroquer à la République démocratique du Congo plus de 90 millions de dollars. C'est inacceptable. Voilà pourquoi je l'ai qualifié d'une escroquerie de la décennie. Parce que la SNEL elle-même ne peut pas manquer le 27 millions qui coûte ce projet pour installer le compteur au bénéfice de ses clients et de l'entreprise. Mais pourquoi faire appel à une entreprise qui va faire bomber la facture à 90 millions? Il y a complot contre la République. Maintenant, cette complicité s'est faite en connivence avec quelques membres du gouvernement. À chaque projet, même pour le projet de Kinsuka, même pour le projet du contrat NRDC avec la SNEL, nous retrouvons toujours le ministre du secteur, M. Olivier Mouenzé, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. D'ailleurs, c'est de sa propre main sur sa table que M. Fabrice Lucinde avait signé le contrat qui engage la République démocratique du Congo avec NRDC. Il y a aussi le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Et par-dessus tout, nous retrouvons Maman Kipenda Noladiakone de la République, Maman Adel Kaïnda, qui fait passer une telle forfaiture où on est en train d'escroquer la République. Voilà pourquoi nous en appelons au chef de l'État, avec les expressions de nos hommages le plus déférents, lui qui est un cadeau pour la République, qui ne puisse plus retomber dans les erreurs qu'avait commis Kabila. Les amitiés de Kabila, les ordonnances fantaisistes de Kabila, ces amicalités ont amené que les entreprises de l'État plongent en nommant les gens qui étaient incompétents, médiocres, des autres des non-congolais. Je vous citerai le cas de Rugouiza qui a dirigé la DGDA. Les entreprises de l'État étaient devenues dans un état comateux. Le chef frère, on parlait de plus de 26 mois d'impayement. Mais ce cas est constaté aujourd'hui à la SNEL. Nous ne pouvons pas perdre la SNEL parce que la SNEL réincarne une souveraineté. La puissance publique de l'État, rappelez-vous, lorsque les rebelles avaient coupé le courant à Inga, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était un complot contre la République. Quelle a été la vie à Kinshasa? Est-ce que le chef de l'État va-t-il croiser les bras et voir que la SNEL est détruite par Lucinde? Quel est le plan stratégique de Lucinde ou le plan satanique? Il faut hyper-endetter la SNEL. De deux, il faut payer les agents de la SNEL à crédit à la banque. Les agents de la SNEL sont payés à crédit à court terme, crédit découvert, pour que le banque génère des bénéfices, des intérêts importants afin d'endetter la SNEL en alourdissant cette dette-là. C'est inacceptable. De deux, le DG Lucinde qui venait d'être suspendu sur recommandation de l'Assemblée nationale ayant demandé au gouvernement de les chasser, de les traquer, de les révoquer même. Mais Mme Adel s'est permise d'outrager le Parlement. Or, les recommandations de l'Assemblée nationale revêtent le caractère d'une loi. Selon l'esprit de l'article 92, 101 et 100 de la Constitution, cette dame a engagé une crise institutionnelle entre le Parlement, qui est une institution, et le gouvernement de la République, qui émane du Parlement. Mais qu'est-ce qui a été reproché à Lucinde? C'était le manque d'un plan de redressement de la SNEL, le manque d'une vision. Lucinde n'a même pas fait une mise en place depuis qu'il est là. Ça fait une année où à la SNEL, les gens ne travaillent que par intérim. Mais il renvoie des directeurs à tout moment, en vacances, en congé. Il venait de rentrer, on a appris qu'il y a plus de 23 directeurs qui sont partis. Voire même le directeur financier pour lui permettre de signer tout le contrat. Et à la banque, il est le seul à engager la SNEL. La SNEL manque d'un secrétaire général chargé de gérer le patrimoine même de l'entreprise. La SNEL est en train de sombrer.
quel est l'objectif visé? C'est de déclarer la SNEL en faillite. Il faut déclarer la SNEL en faillite afin d'arriver à morceler l'entreprise pour la privatiser. Lucinde vise à créer au sein même de la SNEL une entreprise chargée de la production. Vous savez, la SNEL est une entreprise technico-commerciale qui est chargée de la production du courant, du transport et de la distribution. Mais lui vise à morceler l'entreprise en 3 autres entreprises. Une entreprise chargée de la production, une autre chargée de la distribution, une autre qui sera chargée du transport pour se faire une santé financière, et cela en connivence avec le membre du gouvernement qui nous ont amené un projet en cours d'exécution, ce projet intitulé TECATEC via USEM, Unité de coordination et de management, qu'on a créé au sein du ministère des Ressources hydrauliques qui regroupe les anciens directeurs de la SNEL. Ce plan est machiavélique et satanique aussi parce que nous ne pouvons pas nous permettre qu'on perde la SNEL. Donc, nous en appelons à la conscience de tout le monde. C'est de notre devoir que notre silence ne soit pas complice d'avoir un œil le bon sur ce qui se passe à la SNEL. Nous interpellons aussi le député national. Nous savons très bien que la rentrée parlementaire est prévue pour le 15. Voici l'occasion pour vous de sauver votre législature, de sauver l'honneur de cette chambre qui incarne le pouvoir de la République, de sauver la SNEL de cette médiocrité incarnée par M. Lucinde. Nous appelons aux députés nationaux